Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Bon, je ne vais pas reprendre les données, ce qui vient d'être dit, puisque la Corse, on parle d'un problème, Monsieur le Président de l'ODAR, que vous connaissez bien, qui concerne les brebis et les abeilles corses. Et aujourd'hui, la Corse est frappée de plein fouet par une épidémie de fièvre catarrhale. Donc, 3000 têtes touchées et décédées en quelques semaines. Je connais votre implication. Mais les questions sont directes, sans reprendre les données de ces différents problèmes. Je vous pose la question, quelles sont les garanties de l'engagement, notamment pour la prise en charge de la vaccination? Combien de vaccins ont été réalisés? Et quel est le montant mobilisé à ce jour, depuis le mois de novembre dernier, pour la vaccination? La part territoriale correspondant à la moitié des fonds dédiés à la vaccination. Voilà le souci. Un autre petit problème qui est soulevé sur le mode de financement, celui retenu, la règle des minimis capée à 20 000 € sur 3 ans pour les agriculteurs semble inadaptée aujourd'hui pour l'indemnisation des éleveurs. Je crois savoir que l'indemnisation par tête est de 260 €, c'est-à-dire que si un éleveur dépasse les 77 bêtes touchées et donc décédé, il n'est plus indemnisé au-delà. À ce titre, je pense qu'il y a une action à mener avec les États membres afin d'octroyer des aides pour mieux indemniser nos éleveurs corses. Sait-on combien de dossiers ont été déposés et au total de sommes mobilisées? Voilà sur le sujet pour la fièvre catarrhale. L'autre sujet que vous connaissez bien aussi, puisque le foyer a été découvert à Bastille-les-Catch, qui concerne et menace les apiculteurs et la filière apicole corse. Voilà. Donc, à l'inverse des frelons que nous connaissons, cette espèce est ravageuse pour les abeilles. Globalement, la fièvre catarrhale, comme pour la lutte contre le frelon asiatique, quelles sont les intentions de l'ODARC pour mettre en œuvre des actions efficaces et rapides? Je vous en remercie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Bon, je ne vais pas reprendre les données, ce qui vient d'être dit, puisque la Corse, on parle d'un problème, Monsieur le Président de l'ODAR, que vous connaissez bien, qui concerne les brebis et les abeilles corses. Et aujourd'hui, la Corse est frappée de plein fouet par une épidémie de fièvre catarrhale. Donc, 3000 têtes touchées et décédées en quelques semaines. Je connais votre implication. Mais les questions sont directes, sans reprendre les données de ces différents problèmes. Je vous pose la question, quelles sont les garanties de l'engagement, notamment pour la prise en charge de la vaccination? Combien de vaccins ont été réalisés? Et quel est le montant mobilisé à ce jour, depuis le mois de novembre dernier, pour la vaccination? La part territoriale correspondant à la moitié des fonds dédiés à la vaccination. Voilà le souci. Un autre petit problème qui est soulevé sur le mode de financement, celui retenu, la règle des minimis capée à 20 000 € sur 3 ans pour les agriculteurs semble inadaptée aujourd'hui pour l'indemnisation des éleveurs. Je crois savoir que l'indemnisation par tête est de 260 €, c'est-à-dire que si un éleveur dépasse les 77 bêtes touchées et donc décédé, il n'est plus indemnisé au-delà. À ce titre, je pense qu'il y a une action à mener avec les États membres afin d'octroyer des aides pour mieux indemniser nos éleveurs corses. Sait-on combien de dossiers ont été déposés et au total de sommes mobilisées? Voilà sur le sujet pour la fièvre catarrhale. L'autre sujet que vous connaissez bien aussi, puisque le foyer a été découvert à Bastille-les-Catch, qui concerne et menace les apiculteurs et la filière apicole corse. Voilà. Donc, à l'inverse des frelons que nous connaissons, cette espèce est ravageuse pour les abeilles. Globalement, la fièvre catarrhale, comme pour la lutte contre le frelon asiatique, quelles sont les intentions de l'ODARC pour mettre en œuvre des actions efficaces et rapides? Je vous en remercie. Comme vous le rappelez, la fièvre catarrhale touche de nouveau la filière ovine, et ce depuis le printemps. Cette flambée précoce, notamment du sérotype 8, fragilise d'autant plus nos élevages que ce sérotype est très virulent et qu'il touche des exploitations affaiblies par un contexte économique, climatique difficile.
Aujourd'hui, 74 élevages se sont déclarés touchés par la FCO auprès des services de l'État, avec un nombre de 324 animaux morts, mais ce chiffre ne reflète pas la réalité du terrain. Si on examine les chiffres de l'équarrissage, qui est un bon indicateur pour mesurer l'impact de la FCO pour les troupeaux, ce sont plus de 2500 ovins morts depuis mai, contre 1500 sur la même période en 2023. La différence d'environ 1000 animaux pouvant être attribués à la FCO. Toutefois, la tendance semble être à la baisse, avec un nombre d'animaux partis à l'équarrissage qui diminue depuis plusieurs semaines, laissant présager que le pic de l'épidémie serait derrière nous. La vigilance doit toutefois rester de mise, notamment en cas de température plus clémente, car la couverture vaccinale du cheptel ovin corse n'est toujours pas satisfaisante, et ce, malgré la prise en charge par l'ODARC de 100% du coût du vaccin, que l'éleveur passe par le GDS ou son vétérinaire pour acheter les doses. En effet, à ce jour, 39 000 animaux ont été vaccinés et 18 000 sont toujours sous couverture vaccinale de l'année dernière, ce qui représente 60 à 65% du cheptel pour cette campagne. Pourtant, la seule solution de protection efficace réside bien dans la vaccination annuelle du troupeau. Il est utile de rappeler que lors de l'épisodie de 2023, les vaccins qui couvrent le sérotype 8 et le sérotype 4 étaient également intégralement pris en compte par l'ODARC et l'État, et ce jusqu'à la fin du mois de janvier 2024. En ce qui concerne l'ODARC, il y a eu une enveloppe de 120 000 € mise à disposition sur l'ancienne épisodie. Comme vous le soulignez, les éleveurs qui ont accusé des pertes dans leur cheptel se retrouvent en difficulté. Tout d'abord parce qu'ils auront moins de lait cette année, avec la perte d'animaux productifs, mais également parce que le remplacement de leurs animaux nécessitera du temps avant que ceux-ci ne soient remplacés à nouveau en capacité d'être en pleine production. En ce qui concerne l'ancienne épisodie de fièvre catarrhale, les animaux ont été indemnisés pour moitié par l'État, pour moitié par l'ODARC, à hauteur de 330 € par tête. Lors d'une réunion avec l'État la semaine dernière, les professionnels ont réitéré leur demande d'indemnisation pour les pertes subies auprès de la DRAF de Corse. Cependant, devant l'incertitude de cette prise en charge par l'État, l'ODARC a décidé de soutenir l'élevage de plus de 1000 agnelles supplémentaires par la coopérative Corsia. Ces agnelles issues du schéma de sélection de la brebis corse pourront être redistribuées aux éleveurs selon des modalités qu'il reste à définir. Toutefois, l'ODARC financera 150 € par agnelle à la Corsia de façon à limiter au maximum le prix de vente de ces animaux auprès des éleveurs touchés par la FCO, à condition qu'ils aient vacciné leurs troupeaux. Cette introduction d'agnelles à forte valeur génétique dans les troupeaux devrait permettre une reconstitution quantitative mais également qualitative des cheptels corses. Cependant, un autre sérotype de FCO, le sérotype 3, sévit fortement en France et en Sardaigne. Ce sérotype est à 157 km des portes de la Corse. Pas assez près, semble-t-il, selon l'État, pour placer la Corse en zone vaccinale et ainsi garantir un accès gratuit au vaccin en cas de découverte de ce sérotype sur notre territoire. C'est pourtant une nécessité absolue de se préparer à son arrivée, car même si nous ne savons pas quand il arrivera, nous sommes certains qu'il arrivera comme tous les autres sérotypes avant lui. Nous devons donc pouvoir stocker des doses de sérum, car le vaccin aujourd'hui disponible pour ce sérotype n'est pas préventif mais plutôt curatif et permet surtout de limiter l'impact de la maladie sur les troupeaux. Mais la réactivité d'action est essentielle en cas de suspicion. L'ODARC réitère donc sa demande auprès des services de l'État pour que la Corse soit placée immédiatement en zone vaccinale. Enfin, afin de retarder au maximum l'introduction de ce sérotype, l'ODARC et l'OTC ont écrit aux compagnies maritimes afin qu'elles fassent preuve d'une vigilance extrême en ce qui concerne l'introduction d'animaux vivants sur leurs bateaux et les déclarent systématiquement auprès des services vétérinaires afin que les vérifications sanitaires idoines puissent être opérées et les risques d'introduction de maladies limités.
J'en appelle également à la responsabilité de tous les éleveurs qui font rentrer des animaux vivants afin qu'ils se rapprochent au préalable des services de l'État afin de s'assurer que les animaux introduits ne proviennent pas de zones contaminées et que toutes les garanties nécessaires ont été prises afin de ne pas introduire ce nouveau sérotype en Corse. Comme vous pouvez le constater, c'est avec beaucoup d'inquiétude que j'aborde la situation sanitaire de notre agriculture, car le changement climatique, la multiplication des échanges, la faiblesse du nombre de contrôles dans les ports, voire un certain laxisme dans les modes d'introduction des animaux ou des végétaux, augurent de nouvelles crises à venir. Dernièrement, la découverte d'un nid de frelons asiatiques laisse planer une nouvelle menace sur la filière apicole. Fort heureusement, la réactivité de l'apiculteur et l'intervention du personnel de l'Office de l'environnement et des pompiers ont permis de détruire très rapidement. Des pièges ont été mis à disposition des apiculteurs afin de poursuivre la surveillance. Le président de l'Office de l'environnement reviendra d'ailleurs plus précisément sur ce sujet. La maladie hémorragique épisodique, MHE, qui touche fortement les bovins du continent, qui représente également un risque majeur pour nos éleveurs. De même, les cas de tuberculose bovine se multiplient sur notre territoire et se propagent à des filières jusqu'alors indemnes. Sans parler de la peste porcine africaine, qui serait dévastatrice pour notre élevage extensif. Les filières végétales sont également sous la menace de nouvelles maladies, comme par exemple celle du dragon jaune pour les agrumes. La question sanitaire en Corse devient un enjeu crucial auquel l'État, dont c'est la prérogative, ne répond pas de manière satisfaisante. Comme je l'ai déjà évoqué devant cette Assemblée, la Corse, du fait de son positionnement géographique qui la rend très exposée aux risques sanitaires venant principalement du Sud, renforcé par les changements climatiques, doit être considéré comme un territoire sentinelle. Un avant-poste ou un processus de surveillance renforcé permettrait, d'une part, de guetter pour avertir dès que possible de l'arrivée éventuelle d'une maladie et d'autre part, de protéger en tentant d'y s'y opposer, notamment compte tenu de notre insularité. A ringraziarvi, Presidente,